Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre horoscope concernant ce mois de novembre. Alors c'est un mois de novembre très intéressant pour vous. De toute évidence, il y a quand même l'énergie qui switch et dans le bon sens. Et j'en suis ravie pour vous parce que je sais que ce mois de septembre n'a pas été simple et ce mois d'octobre a été un petit peu dans l'entre-deux. Donc pour novembre, on a le ciel qui s'illumine un petit peu plus. Alors, au devant de la scène, de l'affect, de l'affect et de l'affect. Alors de l'affect dans tous les sens du terme, puisque ce sera de l'affect au sens premier du terme, mais aussi de l'affect au sens global. Vous aurez pour volonté, semble-t-il, ce mois-ci, d'axer votre dynamisme en vue de permettre à votre champ relationnel, votre réseautage, de tendre à une évolution. Voilà, tendre à une évolution. Quant à Mars, eh bien, lui, il va venir voir le côté affect du haut, puisque Mars risque de vous pousser à des envies de relationnel assez tendres, assez complices, avec Vénus en plus, qui n'est pas sans reste vous concernant, et Mercure qui est lui aussi se fait complice avec vous. Donc tout ce qui va être attrait au dialogue, tout ce qui va vous permettre de pouvoir renouer, renforcer vos liens affectifs seront importants et mis au devant et quant à ce mois de novembre. Alors c'est vrai que si vous parvenez à exprimer vos émotions avec clarté, euh, et tout ce que vous ressentez avec authenticité, d'accord, dans votre couple, eh bien, ça devrait très très bien se passer. Pour le reste, et dans l'axe général, on a un Gémeaux plutôt attentif, un Gémeaux joyeux, un Gémeaux qui est dans l'envie de partager, de sa bonne humeur, de ce côté très dynamique. En fait, en somme, c'est un mois vraiment de belle embellie et assez ensoleillé qui vous attend. Euh, Vous avez aussi dans le domaine professionnel de très très belles vibrations qui ressortent. Une belle cadence qu'il faudra tenir sur ce mois, ce sera important. Alors, c'est vrai que jusqu'au 14, je le répète, jusqu'à ce 14 novembre, nous avons toujours Mars qui est en rétrograde et qui repasse en marche directe à partir de ce 14. Donc, si vous avez des projets en cours, d'accord, ne forcez pas trop. Si vous voyez que ça bloquait, n'allez pas vous agacer. Laissez passer cette première quinzaine et vous allez voir par contre qu'il pourrait y avoir de sacrés déblocages à partir de ce 14 novembre. Donc gardez votre enthousiasme, gardez votre optimisme pour vous parce que ça va avancer. Ensuite, nous avons Vénus qui va passer dans le signe du Scorpion dès ce 22 novembre. Et à partir de là, bon, ce sera peut-être moins ensoleillé au niveau de l'affect. Donc profitez-en parce que c'est quand même 3 semaines très importantes sur lesquelles vous allez pouvoir jouer toutes les cartes. Ok? Allez, nous allons continuer au niveau du travail. Alors et pour ce qui est du professionnel et du travail, ça s'annonce assez serein pour vous en ce mois de novembre. Pas grande difficulté à la, à la vue enfin, au vu de la carte du ciel, pardon. Moi, je pense que c'est un mois où on va pouvoir se laisser un peu couler, un peu aller. Ça sera non sans inaction, mais bon, c'est plutôt les contacts, le bien-être, les échanges qui seront mis à l'honneur plutôt que de travail et d'envisager à travailler un projet de fond. Voilà. Ensuite, nous avons Jupiter qui va vous permettre de vous emmener sur d'autres contrées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous pourriez, en ce mois de novembre, pour certains, peut-être élargir votre perspective, vos projets justement futurs au niveau professionnel, ou peut-être les envisager sous un autre angle. Cela veut dire que pour certains, il ne faudra rien imposer, ça viendra à vous tout seul si c'est le cas de toute façon, et vous pourriez être sujet à des opportunités qui vous amèneraient à réfléchir quant à la suite de votre cheminement. D'accord? Alors je ne peux pas prétendre et vous dire que ça va se manifester là en termes d'action, d'ancrage sur ce mois de novembre, mais ça pourrait quand même se présenter, les opportunités pourraient voilà, se faire savoir. Au niveau du reste, vous êtes dans une dynamique extrêmement déterminée, plutôt déterminante. On sent que vous avez envie de bien-être, on sent que vous êtes assez cadré. C'est un mois sur lequel vous allez
poser des réflexions avec sagesse avant de mener vos actions. Et, je ne pense pas qu'il faille vous demander de faire attention à votre côté impulsif parce que je pense que ce sera un mois où vous vous ressentirez, vous qui êtes assez nerveux, plutôt zen. Ok? Donc voilà pour la première partie. Pour celles et ceux qui seraient en recherche d'emploi, parce que je regarde toujours un petit peu aussi, hein, c'est normal. Ah, excusez-moi, j'ai fait bouger l'écran, ça faisait longtemps. Ne vous empêchez pas de continuer vos actions, même si jusqu'au 14, une fois de plus, mars ne vous aidera pas. Mais je pense que une remise à niveau, par exemple, ou refaire votre CV, ou réfléchir sur vos perspectives, prendre contact pour une formation, une reconversion potentielle, ça serait la bonne période hein, de ce 1er au 14. Même si ça risque d'être lent, un petit peu bloqué, c'est pas grave. C'est des petites graines que vous allez semer et qui à un moment donné récolteront. D'accord? Donc ne cédez pas à l'impatience au niveau de votre recherche d'emploi. Attention à la fin du mois, ne pas vous agacer, d'accord? Essayez de générer un maximum, de contribuer à nourrir cette belle énergie qui se fait vôtre. Et moi, je pense qu'entre cette fin novembre et ce mois de décembre, il y a pour certains amis Gémeaux en quête de travail des choses qui devraient quand même bouger. Peut-être avant, hein, je ne dis pas que ça ne bougera pas avant, mais si c'est un peu lent, ou tout du moins jusqu'au 14, voire jusqu'au 18, bon, n'en tenez pas qu'à et laissez-vous un peu porter par la vague. Tout ne fait que passer. Alors, au niveau des amours, on va finir avec les amours. Eh bien, comme je vous le disais, notre Gémeaux sur ce mois de novembre va se voir avec un sacré ciel très coloré et un ciel des plus agréables. On sent que si vous êtes en couple, de toute façon, on va miser sur cette communication, on va miser sur la nécessité, si vous voulez, de retranscrire ces émotions. On sent que vous avez besoin, pour certains, peut-être de vous libérer, d'accord? Ou pour d'autres, pourquoi pas, d'accepter aussi vos sentiments à l'égard d'une personne ou d'une relation, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce Mercure qui pourra vous aider à aller au-devant, d'éviter d'éviter, si vous voulez, les manques de discernement aussi, d'éviter de prendre des décisions sur un coup de tête, de poser le temps de la réflexion, de bien poser vos mots, vos ressentis. Moi, je pense que ce serait quand même important. Et puis, en plus, pour certains, si vous, jusqu'ici, vous aviez dû vous confronter à certaines tensions, eh bien, c'est un mois où on pourrait bien s'entendre et où certains compromis pourraient se trouver aussi. D'accord? Donc, prenez vraiment mesure de ce Mercure qui est très très bénéfique pour vous. Attention à quelques excès martiens. Bon, enfin voilà, je reviens à votre côté nerveux qui devrait quand même être pas mal canalisé, mais en ce sens où parfois vous pouvez faire preuve d'une certaine forme d'impulsivité. Je ne vous apprends rien, donc attention quand même aux deux poids deux mesures et à ne pas vous emballer si quelque chose n'allait pas dans votre sens. D'accord? Communication, la communication, ça résout beaucoup et bon nombre de malentendus. Voilà. Pour le reste, eh bien, on va se laisser porter. On va, je pense, être à même de pouvoir dévoiler, comme je vous le disais, vos ou ses sentiments. On a le cœur qui bat. Alors, pour les amis, là, on a quand même 2 temps. Pour les amis célibataires, on va y venir, c'est un mois que l'on va vivre de manière assez tranquille. On va une fois de plus miser sur les échanges, les partages, pourquoi pas les nouvelles connaissances, les rencontres de nouvelles personnes. On a quand même Jupiter qui est plutôt en bon aspect pour vous, d'accord? Donc qui peut donner beaucoup de beaux partages, de beaux échanges aussi. Il ne devrait pas y avoir de difficulté ici à se faire comprendre, à connaître, à communier autant qu'à communiquer. Simplement, pour celles et ceux qui seraient à l'aube d'une rencontre ou qui souhaiteraient revenir sur un passif, attention à bien peser quand même votre prise de recul et à agir avec discernement. Voilà, c'est un petit plus que je vous donne. C'est ce côté excès martien, cette planète Mars qui va vous doper, mais qui peut aussi jouer de ses petits tours. Donc il faut être quand même assez vigilant, une personne avertie en vous deux. Donc, en somme, sur ce mois, je dirais, de novembre, c'est un mois qui est axé sur
Pas forcément de grands changements, plutôt sur une ambiance très agréable, une ambiance joyeuse de partage où on a envie plus de se laisser porter que de rentrer dans l'action pure et qui devrait malgré tout se vivre dans un climat doux et serein pour la plupart de nos amis Gémeaux. Voilà, très cher ami Gémeaux. Donc l'énergie va bien évidemment changer dès ce mois de décembre puisque vos amis Verseaux rentrent, enfin Saturne, pardon, et Jupiter rentrent dans le signe des Verseaux et ça va aussi impacter votre signe dans le bon sens. Voilà, l'année 2021 semble être assez sympathique. Donc nous verrons cela en temps et en heure. En attendant, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Vous abonner ou partager, pourquoi pas, pour un ami ou une personne verso de Gémeaux, pardon, que vous connaissez cette vidéo. Je parlais des Gémeaux, donc voilà, ça m'a emmêlé les pinceaux. Gémeaux, Verseau, je vais y arriver. Il fallait bien que je fasse un bug. Bon, c'est en fin de capsule, c'est pas très gênant. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et prenez soin de bien vivre ce beau mois de novembre. Merci encore pour tout et votre intérêt. Au revoir.